À chaque fois qu'il y a des sommets entre un pays et tout le continent africain, nous interdisons toujours les responsables africains de se rendre dans ce genre de sommet. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu le sommet France-Afrique, le sommet États-Unis-Afrique, le sommet Union Européenne-Afrique, le sommet Chine-Afrique. La plupart de ces sommets-là, on ne voit pas les résultats de tout cela. Aujourd'hui, il y a eu le sommet Corée du Sud-Afrique. Donc, une petite nation comme la Corée du Sud invite tout le continent africain à Séoul. Donc, les responsables africains se sont rendus là-bas, la majorité. En tout cas, 48 pays africains ont envoyé leur délégation sur les 54 pays que compte le continent. Ils sont allés là-bas faire quoi? Premièrement, je vous informe, du touriste. Deuxièmement, ils nous disent qu'ils sont allés pour renforcer les liens entre la Corée du Sud et l'Afrique. Il faut bien nous expliquer quel lien historique on a avec la Corée du Sud. L'Afrique et la Corée du Sud, nous avons quel lien historique? Il n'y a pas de souci, ils viendront nous expliquer cela en commentaire. Maintenant, eux-mêmes, lors de leur déplacement en Corée du Sud, les responsables même, c'est le président de la Corée du Sud lui-même qui a tenu ses propos. Lui, il a dit, l'objectif premier de la rencontre pour laquelle tous les dirigeants africains sont venus à Séoul pour le sommet Corée-Afrique, c'est pour faire quoi? C'est pour sécuriser l'approvisionnement des matières premières précieuses du continent africain, de telle sorte que ça puisse se retrouver en Corée du Sud. Parce que là-bas, au niveau électronique, ils sont avancés. Au niveau électronique, ils sont avancés. Il y a Samsung, leader dans l'électronique. Ils sont avancés, donc ils ont besoin du cobalt et du titane. Ils ont besoin de ça. Et ça ne se retrouve que en Afrique, principalement en République démocratique du Congo. Donc, le sommet, qu'on nous dit, ils ont fait un sommet respectueux, un sommet égal à égal, un sommet où on nous dit des partenariats gagnants-gagnants. En tout cas, ce sont les termes qu'ils utilisent. Des termes pour nous flouter, qui ne veulent rien du tout dire. Vous allez faire un partenariat gagnant-gagnant avec quelqu'un alors que vous n'avez rien en retour. Parce que le président de la Corée, il a dit quoi? Qu'on va augmenter notre financement sur le continent africain. Et on va même donner une aide de 14 milliards. Donc c'est ça. Les 14 milliards là, ils vont se diviser ça. Certains pays africains qui ont des projets, ils vont prendre. D'autres qui n'ont pas de projets, ils vont rien récupérer. C'est pas sérieux les gars, c'est pas sérieux. Quand on a des présidents africains comme ça qui sont des mendiants, on a dit arrêtez de participer à ces sommets-là. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez arrêter cela? Au moins, c'est quand on nous dit sommet Corée du Sud-Afrique, donc l'Afrique est devenue un pays carrément. Parce que la Corée du Sud, c'est un pays. Si l'Afrique est devenue un pays, informez-nous de cela. Au moins, on va décider de qui sera le président africain. Mais lorsque la Corée du Sud fait un sommet avec l'Afrique, tout un continent, et que tous les dirigeants africains sont en train de courir pour se rendre là-bas, pour récupérer des miettes, faire des photos à Séoul, en mode touriste, vous pensez que nous, on va accepter cela? Mais on regarde cela, on rigole. On rigole, on se dit, mais quel genre de dirigeants nous avons? Des dirigeants qui n'ont même pas une honneur, qui ne peuvent même pas honorer quand même les Africains. S'il y a des gens qui ont besoin de l'Afrique, qu'ils se rendent sur le continent africain. C'est les dirigeants de la Corée du Sud qui devaient se rendre à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine si vous voulez. Et c'est là-bas où ils devaient rencontrer les dirigeants africains pour discuter d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas que les dirigeants africains se rendent là-bas à Séoul pour venir discuter d'un partenariat gagnant-gagnant qui ne va nullement exister. Vous ne pouvez pas faire un partenariat gagnant-gagnant avec une puissance qui cherche à vous dominer. Ou lorsque vous êtes en position de faiblesse. Parce que lorsque on nous dit l'Afrique, ça veut dire quoi? 48 pays africains se sont rendus là-bas, non. Mais ils se rendent là-bas, c'est avec chacun de points de vue différents. Chacun y va avec sa stratégie. Donc ce n'est même pas avec une stratégie d'unité. Quand on arrive là-bas, au moins on sera plus fort ensemble. Non. Eux, c'est la stratégie de chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc si tu reçois tes billets, c'est bien pour toi. Si tu ne reçois pas aussi tes billets, tant pis pour toi. Ils y vont avec chacun leur propre programme. Ils n'ont pas un programme commun. Mais on ne sait pas pourquoi on nous met sommet Corée du Sud Afrique. Il faut nous mettre sommet Corée du Sud
Et quelques pays africains, vous nous listez les pays africains qui ont participé à ce sommet-là, mais ne nous mettez pas l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Et c'est vraiment désolant pour nous de voir qu'un seul pays va inviter tout un continent. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, ce genre de vidéo-là. On avait déjà fait cette vidéo lorsque l'Italie avait invité aussi tous les pays africains. Là, c'est la même chose. C'est la Corée du Sud, petite nation de l'Asie, frontalier de la Corée du Nord. Ils invitent les différents pays africains pour s'assurer bien que les ressources minières de l'Afrique puissent directement atterrir en Corée du Sud. C'était la première démission. La deuxième démission, ils nous ont rajouté que on va travailler à un partenariat gagnant-gagnant de telle sorte que la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique puisse augmenter. Tout ça, on a dit ça, laissez-nous ça à côté. Ça, c'est des choses que vous inventez comme ça pour venir raconter aux gens. La première des choses, c'est la première idée que vous nous avez donnée. Le principal but, c'était pour ça. En tout cas, vous connaissez, hein, les gars, on fait toujours ce genre de vidéos pour interpeller les panafricains. Parce que demain, nous serons aux responsabilités. Ne pensons pas que les dirigeants qui sont aux responsabilités là vont durer. Hein. Ils ne sont pas à vie à la tête de nos nations. Demain, c'est nous qui allons récupérer les responsabilités à la tête de nos différentes nations. Et on est obligé déjà de vous montrer clair et net quelle sera notre ligne directive. Quelle sera notre ligne d'action. On ne va pas se rendre comme ça dans votre truc de sommet là. Je vous dis clair et net, hein, quel que soit le chicoteur qui sera à la tête d'une nation africaine, ce sera la ligne directrice qui va appliquer. Il ne va pas comme ça envoyer même ses représentants dans différentes nations. Si il y a des nations qui ont besoin de communiquer avec l'Afrique, ces nations se déplacent sur le continent africain, on a assez de places, on a assez même de salles pour faire même des conférences comme vous voulez. C'est sur cette parole qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que les sommets là, ils vont bientôt faire ça eux-mêmes. Que les Africains ne vont plus se déplacer dans ce genre de sommet dérisoire qui n'apporte rien au continent. Depuis que les sommets là existent, aucun de ces sommets n'a apporté de fruits au continent africain. Ne venez pas me dire le contraire. Peut-être le sommet Russie-Afrique, qui a quand même apporté une sécurité. Parce que certains pays africains, grâce à ce sommet, ont récupéré des armes. On peut acheter des armes. Parce que beaucoup de pays africains, lorsqu'ils veulent payer des armes, les grandes puissances, ils bloquent. Ils bloquent, ils veulent que nos pays restent comme ça en décadence. Ils veulent que nos pays n'arrivent pas à faire quoi? À se protéger. Ils veulent que nos pays n'arrivent pas à se défendre. Mais grâce à la Russie, on a pu avoir des armes. On a pu payer des armes. Donc, il n'y a que ce sommet-là. Mais le reste des sommets, on a fait un sommet avec la Corée du Sud qui est avancé au niveau technologique. Est-ce que dans le rapport de ce sommet, vous avez écouté un point sur la technologie? La Corée du Sud ne va nullement partager ses connaissances en technologie avec quelle que soit la nation africaine. C'est niet. Ils vont garder leur brevet, leur avancée technologique pour eux. Ce qu'ils ont seulement besoin, c'est vos minéraux. Mais ne pensez pas qu'ils vont partager avec vous leurs connaissances. Clair et net, les gars. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L sur la Chicotte TV. On se retrouve prochainement pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.